extrêmement heureux de vous retrouver pour ce numéro de Harley Show. En fait, avec pas mal de nouveautés. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir inauguré notre Facebook du CSE. N'hésitez pas, il est très vivant, il y a beaucoup d'informations. Connectez-vous. Et en plus, si jamais vous avez encore des questions complémentaires, je vous rappelle, tous les permanents sont à votre service pour compléter les informations que vous trouvez sur notre site internet, sur notre plateforme et sur le Facebook du CSE. Et bientôt, nous aurons aussi Instagram. Et puis, il y a quelque chose qui nous fait vraiment chaud au cœur. Vous avez su profiter, envahir cet espace de convivialité. Et c'est bien le but. Il est fait pour vous. Il vous appartient. Et nous sommes heureux de vous voir heureux dans cet espace. Et toujours là, si la moindre question, n'hésitez pas. Tous les permanents sont à votre disposition. Au CSE, nous avons toujours plaisir de recevoir un partenaire tous les mois, enfin du moins presque tous les mois. Et là, ce mois-ci, j'ai vraiment le plaisir de recevoir le roi de la petite reine, Gaël Collin. Alors ce mois-ci, on a, je crois, hein, j'en suis pas sûr, mais en fait un partenaire qui a une proposition vraiment intéressante. Donc on va passer la parole à Gaël Collin, qui va nous expliquer en quoi ça consiste. Alors, c'est une offre réservée donc à tous les salariés du CSE. Ah oui, mais une offre de quoi? À une offre de déstockage de vélos Peugeot. Ah, je préfère. Avec un 30% de remise sur le prix public. 30%? Normalement, c'est 15. Là, on a passé à 30. Sur du stock, donc c'est des vélos disponibles. C'est du déstockage, valable jusqu'à fin juin. Et le vélo est à commander simplement avec un bon de commande sur le site. D'accord, mais rassure-moi, oui. Gaël, le vélo, je ne le reçois pas comme ça sur le trottoir. Non. Et, je ne suis pas obligé de le monter moi-même. Hein, non, parce qu'il faut que je te raconte, hein, j'ai eu une petite mésaventure. J'ai reçu un vélo et on m'a donc fourni cette magnifique mallette. Et quand j'ai regardé, j'avais plus l'impression d'avoir un pistolet d'une ancienne série de science-fiction plutôt qu'un outil pour monter un vélo. J'étais un peu déconcerté. Alors, donc les vélos, ils sont bien montés, les vélos livrés aux clients. sont livrés, montés aux clients. Ils seront livrés au magasin Vélo et Oxygène de l'avenue de la Grande Armée. Donc un seul centre de livraison, vélo monté, et le paiement se fait au moment de la livraison. Donc la commande est à envoyer à un email qui est sur le bon de commande. Vous sélectionnez bien le type de vélo que vous voulez. Il y en a 7, dans des couleurs, dans des tailles, dans des puissances. Ils sont tous électriques. Il y a même une draisienne pour les enfants. Une draisienne? Une draisienne, c'est pour apprendre à faire du vélo sans les pédales, en fait. D'accord. Je vais y mettre, alors. Peut-être laisser aux enfants okay. cette capacité-là. Donc, très simple. Hein, un petit booklet qui décrit le vélo dans ses caractéristiques. Son autonomie, sa puissance, etc. Une petite feuille qui décrit quelle taille de vélo il vous faut par rapport aux tailles de roues et un bon de commande. Le bon de commande est à adresser à une adresse qui est indiquée sur le bon. À réception de ce bon de commande, vous serez contacté au téléphone par le magasin Vélo Oxygène qui prendra rendez-vous avec vous à la date de votre choix et le vélo arrive sous 10 jours. Mais dis-moi, Gaël, vélo électrique, c'est quand même cher, hein, moi je trouve, tu vois. Même avec 30%, c'est super 30%. D'ailleurs, les 30%, ça dure jusqu'à quand? Alors, ça dure jusqu'à fin juin. Ah d'accord, c'est important. C'est la saison qui commence, donc c'est du stock, mais il faut mieux être dans les premiers à commander. La saison commence, 30%, et une fois que tu as ta facture, tu peux encore les demander à la région parisienne ou à la ville, si ta ville, ta municipalité le fait, les aides et les incentives qu'ils donnent. C'est cumulable d'ailleurs, depuis début mai. Tu peux cumuler l'aide de la région parisienne qui doit être à 300 ou 400 €, donc qui viennent en top de ta remise ici, et puis l'aide de ta commune si elle est en place sur les villes. Mais les ventes de vélos électriques, l'année dernière en France, c'est un vélo sur 3 était un vélo électrique. D'accord, donc c'est vraiment une offre exceptionnelle, on est aux environs de 30% de remise, 30% net. Il y a des aides possibles complémentaires. En supplément. Le vélo est monté, livré, adapté, tout va bien quoi. Exactement. C'est parfait. Nous avons toute la documentation auprès des permanents du CSE. D'ailleurs, à ce sujet, les permanents m'ont nommé GG Cycle. Hein. Genre, ça les a fait beaucoup rire. Moi, peut-être un peu moins. Ça mais peut rester, pas grave. ça peut rester en plus. Mais en tout cas, les permanents sont à disposition pour toute documentation. Et je pense que ça devrait très bien se passer. Et on en a envoyé 3 pour exposition au CE. Donc les gens pourront venir les voir tous les voir, les toucher et se rendre compte de la qualité du vélo Peugeot. C'est notre licencié Peugeot qui les fabriqué en France. Bon, très bien. Dernière question. Oui.
Vampas Rimini ou Yves Montand à bicyclette? Yves Montand en bicyclette. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de recevoir Nadine Gaillard. Nadine, merci d'être venue nous voir. Donc, tu es là pour défendre une excellente cause. Donc, je te laisse t'exprimer sur cette cause-là. Donc, la cause, c'est en faveur des enfants malades. Et c'est par l'intermédiaire du Lions Club International. Effectivement, nous sommes des bénévoles. Nous sommes un club service qui s'appelle le Lions Club. Voilà, j'appartiens au Lions Club de Poissy-Blanche de Castille. Voilà, et ancienne collaboratrice PSA, je viens aujourd'hui chez Stellantis, qui m'accueille généreusement aussi au sein de ses bureaux. Et tout cela, c'est pour vendre des tulipes? Vendre des tulipes en faveur des enfants malades. Oui. Nous avons planté 75 000 bulbes à Chanteloup-les-Vignes. Oui. Voilà, et hier soir, nous avons ramassé 2200 tulipes pour le groupe aujourd'hui et j'espère bien les vendre aujourd'hui. L'objectif, il est clair, c'est bien zéro stock. Tout à fait. Car vraiment, s'il y a une des choses les plus précieuses au monde, ce sont les enfants. Ce sont les enfants et leur santé surtout. Voilà, on œuvre pour la santé des enfants, ce qu'on appelle, on est aussi avec l'hôpital de Poissy pour aménager des salles. Voilà, on travaille sur la vue, sur le diabète et sur notre priorité, ce sont les enfants. C'est parfait, je te remercie. Merci. Dans chaque Early Show, il y a toujours un invité forcément récurrent. Il appartient au CSE, il représente le CSE. C'est bien évidemment le secrétaire du CSE. Alors nous, on a de la chance. On a un secrétaire de CSE qui peut faire penser à un marin au long cours. On pourrait l'imaginer sur un bateau revenant d'une longue croisière. Il a un physique très breton, je trouve. En tout cas, cela tombe bien parce qu'il a décidé de nous parler de voyages individuels. Donc j'appelle Jean-Michel. Bien Jean-Michel, je vois que tu arbores les couleurs de ta région, je t'en félicite. Mais tu sais, il y a un élément... minimum à faire. Hein. Oui, c'est vrai, on ne peut pas se refaire, tu as raison. Mais il y a un élément, tu sais, plus j'y réfléchis, plus de temps en pense, je nous regarde un peu tous les deux, et comme toi et moi, on a quand même un sens un peu de la dérision. Hein. Oui. Ce show, c'est en fait, on ne se prend pas au sérieux, mais on prend les collaborateurs. C'est un show sérieux en ne se prenant pas au sérieux. Exactement. Voilà. Et tous les deux, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, ça fait un peu souvenir d'anciens combattants, il y avait un show télévisé, c'était des marionnettes, et il y avait toujours les deux vénérables au fond, là, tu vois. Voilà, tu joues lequel Statler et Waldorf, qui se moquaient tout le temps des gens. Eh bien, tu vois, toi et moi, ça me fait penser un peu à ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on est les deux marionnettes du Muppet, tu vois, et qui font des remarques. À part que nos remarques, elles sont plutôt sympas et elles sont toujours bienveillantes parce que, avant tout, nous aimons les gens, en fait. Ben, pour être au CSE, de toute façon, il faut avoir la fibre sociale. Exactement. Et il faut avoir de l'empathie, autrement, tu n'es pas du tout dans le job. Hein. Alors justement, dans le job et pour être dans la fibre sociale et puis aussi aider les collaborateurs à mieux voyager, je crois qu'il y a une subvention intéressante pour ceux qui désirent faire des voyages individuels. Ce n'est pas pour ceux qui désirent faire des voyages, mais qui désirent avoir une participation du CSE, car depuis que l'on a fermé l'agence de voyage, nous avons mis en place un remboursement sur facture des voyages individuels des salariés. Bon, il faut aller sur le site internet du CSE pour voir comment cela se passe, quelles sont les conditions, et surtout bien regarder quelles sont les exclusions, parce qu'il y a quand même pas mal d'exclusions. Dis-moi, un télésiège, c'est remboursé comme moyen de transport ou Le télésiège n'est pas remboursé, comme l'essence n'est pas remboursée seule, comme le ticket d'autoroute n'est pas remboursé. Justement, c'est ce qu'il faut dire. Les tickets avion, train, billets secs, tout ça n'est pas remboursé. Donc tout est précisé dans le site internet. Et la péniche, histoire de faire l'homme de Picardie Ouais, la péniche ou le lido, non, ne sont pas pris en compte. D'accord, ok. Donc très bien. Donc une participation, je résume, une participation sous conditions qui sont indiquées sur le site internet. Exactement. Il y a des exclusions, mais enfin, on est quand même assez bienveillant sur ce que l'on prend en compte. Par contre, il faut en faire la demande express, il faut remplir les formulaires. Donc tout va bien, quoi. Voilà. Oui, et naturellement, toutes ces démarches sont à faire une fois que le voyage est effectué.
et qu'il était payé à 100% par le salarié. Oui, ça me semble relativement logique. Oui, c'est logique, mais c'est bon de le préciser. C'est voilà. Bien. Bon, Jean-Michel, la dernière fois, je ne t'ai pas posé de questions musicales. Oui. Plutôt Anthrax ou Metallica? Ah, Metallica est pas mal, mais ça me rappelle un peu trop ma jeunesse. D'accord. Okay. Quelques années quand même. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. Au CSE, nous sommes partenaires d'une médiathèque à la fois physique et numérique. Bon, on va faire un petit peu d'histoire, hein, on va remonter le temps. Avant, il y avait la télévision. Pour connaître le programme, il fallait écouter Jacqueline Cora et bien d'autres. Et bien maintenant, la télé, ça n'existe presque plus pour les nouvelles générations. Il faut que tout soit immédiat, donc ça c'est le numérique. Mais quand même, il y a aussi un attachement à tout ce qui est physique, les livres et les bandes dessinées. Et donc je pense que la meilleure cohabitation, c'est d'avoir les deux. Alors là, je vous avertis avant, ne déréglez pas vos écrans, ne touchez pas au contraste. Je vais accueillir quelqu'un qui en général est très haute en couleur et qui donc va vous parler de cette médiathèque. Donc j'invite donc Marie-Christine Forger-Labrousse. Marie-Christine, bon, ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc tu es là dans le cadre de la médiathèque. Mais d'abord, je te remercie d'être matérialisée depuis l'hyperespace pour venir nous voir et nous parler. Donc en 2 mots, en 3 mots, c'est quoi cette médiathèque ? La médiathèque, comme tu le dis, à juste titre, c'est 2 environnements, car effectivement, on lit encore, le papier existe encore, mais on est dans un monde et notre société est digitale, donc nous allons vers le digital. D'accord. Donc concrètement, effectivement, nos salariés peuvent profiter de 2 types de médiathèques, physiques et effectivement à travers leur smartphone, la télévision, les tablettes, et libres de voir soit du film, soit de lire de la presse, parce qu'on lit, des magazines, mais également écouter de la musique. Justement, j'ai appris une nouvelle, et d'ailleurs je t'en félicite Marie-Christine. Je crois que le catalogue musical s'est amplifié, a été développé, et maintenant les majors sont ouvertes depuis hier. Je confirme. D'autant qu'effectivement qu'on a une écoute, ce qui n'était pas du tout prévu à l'origine, très forte, et tant la presse que la musique a aujourd'hui été publicitée par les salariés. Malgré que chacun ait effectivement des forfaits, des abonnements sur des plateformes privées. Donc bonus et top succès pour notre opération médiathèque qui, je rappelle, vient de fêter sa première année. Bien, et en plus, encore cette année, elle est tout à fait gratuite. Alors il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège de carte bleue à la fin, on ne piège personne, les gens peuvent s'inscrire, c'est gratuit et ça reste gratuit encore toute cette année. Tout à fait. Donc effectivement, grâce au partenariat avec les CSE, dont effectivement le CSE auquel tu appartiens, il y a gratuité avec effectivement une prise en charge tant par les CE que par l'association, de façon à ce que le salarié puisse effectivement découvrir. Et même si on mettait une participation dans un projet de développement, en tous les cas, vu le retour des salariés, des désabonnements personnels nous arrivent tous les jours, et aujourd'hui les salariés seraient prêts à payer un tout petit peu pour avoir ce service très étendu. Un succès donc, avec plus de 1000 adhérents, je crois. Ah, on est à 1300, quasiment 1300 adhérents à aujourd'hui, en moins d'une année. Et aux dernières statistiques, donc on est vraiment dans l'actualité, puisque nous sommes aujourd'hui, on a notre conseil d'administration et derrière suivra l'assemblée générale du bilan annuel. Si nous compare nos chiffres, et là ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre prestataire du digital, par rapport aux très grosses sociétés françaises, on a explosé complètement les adhésions et les statistiques standards. Donc grand succès pour Stellantis et toutes les entités du groupe. Bravo. Dernière question, musicale bien sûr. Oh, quoi que avec toi je vais changer. On va faire bande dessinée. La BD c'est bien, j'aime bien. Ouais, plutôt Tintin, les bijoux de la Castafiore ou superbe. Astérix chez les Bretons? Ah, moi je suis désolée, moi je suis une adepte de Tintin. Donc Tintin, les bijoux de la Castafiore. Merci Marie-Christine. Merci. En fait, je pense que je ne suis pas aussi rancunier qu'on pourrait le penser, puisque la dernière fois, lorsque j'ai fait la séquence sur la platine du CSE, un des musiciens a
vertement critiqué Oasis. Oasis étant mon groupe préféré et on ne critique pas Oasis. Cependant, j'ai quand même choisi de le réinviter avec 2 camarades et j'espère que là, ce coup-ci, ça va mieux se passer. Donc j'invite Marcus, Jérôme et Grégory. Bien. Effectivement, je ne suis pas rancunier, hein. Marcus, tu es de nouveau invité. On verra ça après, hein. On va régler nos comptes après. Sur la platine du CSE, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre Bowie. Alors, je voudrais avoir votre avis sur Bowie, ce que vous en pensez, si vous aimez jouer Bowie. Moi, j'aime bien. Ouais, mais c'est un peu court. C'est toujours un peu court, en fait, avec toi. Hein. C'est pas celui que je préfère, mais je respecte l'artiste. Voilà, décidément. Et tu sais que mes collègues ont peut-être des meilleurs avis. Hein, oui, j'espère. Tu sais que ton micro, là, c'est aussi un désintégраteur. Hein, et ça peut partir d'un coup. Hein. Ouais, mais okay. Je ne me permettrai pas, je suis invité. Ok, très bien. Passe la parole à un de tes camarades, ça vaudra mieux. Bien, ouais, David Bowie, moi, je sais que c'est pas non plus l'artiste qu'on joue et que j'aime écouter, mais il a de grands titres quand même qui sont connus, donc on aime assez. C'est vrai qu'on est plus pop rock dans le. Bon, vraiment, les deux me désespèrent. J'espère qu'au moins toi, tu apprécies Bowie. Alors moi, je connaissais pas Bowie, j'ai appris à apprécier, notamment en confinement. J'ai fait un cover en confinement, Ashes to Ashes, un grand titre de Bowie. Ouais. Et Bowie, faut écouter. Ouais, effectivement, je conseille vivement aux 2 autres là d'écouter Bowie. Mais une autre question, Bowie avant 73 ou après 73 ? Après 73. Après 73. Ah, ok. Bon, il va falloir que tu réécoutes, je crois. Okay. Le groupe, on s'appelle les Crossing Sound exprès justement parce qu'on navigue entre du crooner, du chanson de lover comme ils aiment bien taquiner, et avec du pop rock, du Coldplay, du U2. Enfin voilà, on essaie de marier un peu tous les styles. Mais pas d'Oasis pour le coup. Et non, pas d'Oasis, effectivement. Moi, l'Oasis, c'est vrai que c'est plutôt en boisson. Hein. C'est vrai que toi aussi, je pense. Donc, alors, Gérald, on proposait, voilà, je te l'offre quand même, que tu puisses éventuellement. Alors écoutez les gars, pas de raison. Je dois être extrêmement masochiste puisque je continue à vous inviter régulièrement à faire des concerts en CSE. Vous êtes les bienvenus parce que vous êtes très bons, il faut le dire. Merci. Mais par contre, vous avez vraiment un défaut, c'est que, je suis désolé, mais Death Maybe est quand même un des albums du siècle. Dernier, certes, mais c'est un album du siècle. Donc, vous avez des goûts musicaux certains, mais un petit peu limités. En tout cas, merci de venir et merci de contribuer à l'animation du CSE. Bon, il ne faut pas se tromper, ces musiciens-là, je les adore, même si de temps en temps, ils critiquent certains groupes préférés. Mais bon, j'ai envie, justement, parce qu'ils friment un peu, je trouve qu'ils friment un peu trop, j'ai envie de leur lancer un défi. Les gars, vous savez, j'ai un générique sur le Early Show, là, et je pense que vous avez un concert aujourd'hui, je crois. Ça. Ben, je vous mets au défi de faire mon générique de fin sur l'émission. Ok. Vous tentez, c'est bon ? Eh bien, on va voir. Non pas que je sois nostalgique, mais il est aussi important de parler des actions passées du CSE à votre profit. Nous avons su organiser des concerts, nous avons organisé donc des ventes de tulipes pour une très bonne cause, et nous avons aussi lancé une loterie de Pâques, et vous avez été nombreux à gagner des chocolats. Génial pour le foie, mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis n'hésitez pas, des chocolats et des bonbons, il y en a toujours au sein du CSE et vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis nous avons aussi fait une opération café dans tous les étages et là aussi, ça a été un franc succès. Mais le merci, il n'est pas pour nous, il est pour vous. Merci de venir nous voir, merci de participer à nos opérations. Et on ne peut pas parler de CSE sans agenda. Donc nous avons de nombreuses animations, notamment une animation en partenariat avec la banque SBE. N'oubliez pas les commandes de chèques vacances qui sont en cours et aussi en cours de distribution. Ne tardez pas à venir les récupérer. Nous aurons une tombola pendant la fête de la musique, la semaine de la fête de la musique, et puis des exposants, notamment un exposant de lampes en bois et aussi un exposant de parfums. Dans le Early Show, nous n'avons peur de rien, nous ne reculons devant rien. Eh bien, nous avons envoyé une envoyée spéciale sur un domaine particulier, un champ de tulipes. Elle n'a pas hésité à sacrifier ses escarpins. Et en fait, nous allons la retrouver directement dans le champ. Sandrine, tout va bien ?
Oui, Gérald, nous sommes en live du champ de tulipes de notre partenaire, le Lions Club, qui vous fait les ventes de tulipes au CSE. Pour vous prouver que celles-ci sont fraîchement cueillies, voici quelques images. Alors là, nous avons directement la brouette qui est pleine, cueillie par monsieur, avec des superbes tulipes que voici. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous êtes ici, vous vous dites ici, c'est chez WAM. Bien, maintenant nous allons voir si les musiciens sont capables de relever le défi. Ils doivent donc rejouer spontanément le générique du Early Show. Eh bien, c'est à vous les gars. Go! Bravo les gars, merci.